Et à tous. Je tiens à remercier le Paris 83 de nous avoir sollicité pour vous apporter notre témoignage. Merci pour votre confiance et merci à tous pour votre accueil. Donc moi je suis Julie Groux, je suis infirmière, référente santé et accueil inclusif. Bonjour à tous, moi je suis donc Amélie Mérès, je suis éducatrice de jeunes enfants et infirmière. Et du coup c'est dans la crèche dans laquelle je travaille que nous avons accompagné cet enfant. Donc toutes les deux, nous faisons partie de l'association La Maison de l'Enfance Francis Barrault, dont le siège social se situe à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est une structure à but non lucratif, donc de la loi 1901, qui a été créée en 1983 et qui regroupe par délégation de services publics 16 établissements d'accueil de jeunes enfants, un jardin d'enfants, 2 ludothèques, je regarde parce qu'on est nombreux, 2 relais petite enfance, une pause parents, un atelier parents-enfants sur les territoires de la communauté de communes Provence-Verdon, Provence Verte et la ville de Saint-Zacharie. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons vous partager une expérience vécue dans notre structure, donc l'accompagnement d'un enfant présentant un retard neurodéveloppemental, ainsi que la réflexion collective que ça a suscité au sein de notre équipe et l'accompagnement de cette famille. Donc, pour recontextualiser un petit peu, donc notre crèche accueille 50 enfants par jour et se divise en 4 sections. Donc les bébés, les petits, les moyens et les grands. Donc je vais vous parler donc, de cet enfant que nous avons accueilli à partir de l'âge de 5 mois jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Donc il a fait son entrée dans le groupe des bébés sans retard particulier à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a commencé un peu à observer un peu des retards. C'est un enfant qui ne souriait peu, qui rentrait très peu en contact avec les adultes, qui se mobilisait peu. À ce moment-là, sur cette année-là, on a surtout mis en place des grilles d'observation et on a commencé un peu à échanger avec les parents sur ce que eux pouvaient observer à la maison. Et l'ensemble conjointement, donc aussi avec le pédiatre de l'enfant. L'année suivante, il a été accueilli du coup chez les petits, donc là il avait 17 mois à son entrée dans la section des petits. À ce moment-là, il ne marchait pas, il ne babillait pas, il n'émettait que des sons et il jouait très peu. En fait, il bougeait dans la section, mais effectivement il allait très peu vers les jeux, très peu vers les adultes et très peu vers les autres enfants. Et lors des différents échanges avec les parents, ils nous faisaient des retours disant que le pédiatre leur avait dit que s'il ne marchait pas à 2 ans, on s'inquiéterait à ce moment-là, mais qu'en attendant, on verrait. Donc nous avons suivi le rythme des parents. Et parallèlement, cet enfant faisait des séances de kiné. À ses 2 ans, du coup, voyant qu'il ne marchait pas et qu'il se mettait très peu debout, les parents ont accepté de se mettre en lien avec le CAMS. Ils ont consulté aussi un neuropédiatre et des examens ont commencé à être réalisés. Là, ça a été un moment très important pour la famille. C'est-à-dire que pour eux, si leur enfant pouvait être porteur d'un handicap quelconque, ils ne seraient plus accueillis à la crèche. Parce que pour eux, la crèche, c'était des enfants ordinaires. Sauf que donc nous, notre grand travail, c'était de les rassurer en disant que quel que soit le résultat des examens, on allait l'accueillir. Et il continuerait bien entendu à venir avec nous. Donc voilà. Et pour le partenariat du coup avec le CAMS, on a mis en place une grille d'observation. C'est le livret de repérage à destination des professionnels de la petite enfance. Et ça a aussi permis au CAMS d'affiner leur prise en charge derrière. À la fin de cette année chez les petits, on s'est aussi posé la question de dans quelle section allait aller cet enfant l'année d'après. À ce moment-là, il se mettait de plus en plus debout, mais ne marchait toujours pas. Et donc, nous avons décidé de le laisser dans la section des petits, qui est une section un peu plus cocooning que la section des moyens. Et là, ça a été important d'expliquer aux parents que ça n'allait pas être un redoublement. C'était juste que c'était une section plus adaptée, plus cocooning, et que Léon allait plus pouvoir se développer dans cette section-là. Donc, deuxième rentrée chez les petits, il arrive en marchant, accompagné de sa maman. Et là, donc, il a 2 ans et 5 mois.
Et là, de nouvelles difficultés apparaissent, parce que c'était un enfant très grand, beaucoup plus grand que les autres enfants, et donc qui arrivait à allumer et éteindre les lumières, qui arrivait à atteindre le bouton de l'alarme, qui arrivait à ouvrir nos portes, et qui arrivait à nous mettre la clim ou l'enlever à sa guise, et à monter et descendre les stores. Donc là, c'est un grand partenariat déjà avec le CAMS, de mettre en place des gestes communs, comme par exemple interdit qu'ils utilisaient en séance, de commencer à essayer d'utiliser des pictogrammes, et aussi de comment nous l'accompagner à la marche, parce que nous, on se disait, comme un peu beaucoup d'enfants, de le laisser faire à son rythme, sauf qu'en fait, c'était un enfant qu'il fallait beaucoup solliciter, et donc elle nous disait justement qu'il fallait l'accompagner à marcher. Et donc c'est aussi sur cette année que nous avons fait un partenariat du coup avec Marie, du Paris 83, qui est venue donc observer cet enfant à la crèche, qui nous a déjà confortés dans nos pratiques, ce qui est très très important, et qui nous a apporté des outils comme la couverture lestée, des assiettes ventousées, des tours d'assiettes, des couverts adaptés. Et elle nous a aussi renseigné sur les aides possibles pour accompagner au mieux cette famille. À la fin de cette année, chez les petits, donc normalement c'est le moment où il aurait dû faire son entrée à l'école. Sauf que sur décision médicale, parce que son développement ne lui permettrait pas, il ne ferait pas sa rentrée à l'école l'année d'après. Donc nous l'avons accueilli une année de plus à temps plein sur la crèche. Et donc là, le questionnement a été sur quelle section. Parce que d'un point de vue développemental, les groupes des moyens auraient été bien. Sauf que c'était donc un enfant très grand, avec beaucoup de force, qui poussait beaucoup les autres enfants, et il se serait retrouvé avec notre groupe des bébés. Et l'écart d'âge était trop grand. Donc nous avons décidé de le mettre chez les grands, en se disant que c'était un groupe qui pouvait être très porteur pour lui, que, mine de rien, on allait s'adapter et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et surtout il suivait son groupe avec lequel il était l'année précédente. Et surtout, il ne pouvait pas ouvrir la porte de cette section-là parce qu'on a un portillon supplémentaire qui, lui, n'arrivait pas à ouvrir. Donc, 4e année à la crèche, dans la section des grands, donc il est rentré à 3 ans et 5 mois. Donc là, son accueil a donné lieu à beaucoup de réflexions autour de l'aménagement, notamment parce que c'est une section où il y a beaucoup de choses à disposition, donc on voulait permettre au groupe d'avoir ces choses à disposition et pouvoir travailler autour de l'autonomie, mais parallèlement que ça ne mette pas en danger cet enfant et que ça ne mette pas en danger les autres enfants. Donc nous avons fait du bidouillage, déjà ne serait-ce que pour détourner un peu son attention des alarmes, de la lumière, des portes, parce qu'il y a quand même des portes qui mènent au dortoir, tout ça qui pouvait ouvrir. Et nous avons laissé des choses à disposition des enfants en continuant à utiliser les gestes communs, etc. Et donc sur cette année chez les grands, nous avons eu la chance de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de l'appel à projet de la CAF sur le handicap et l'inclusion. Et grâce à ce soutien, et d'ailleurs nous vous en remercions, nous avons pu réfléchir en équipe et avec la famille afin d'acquérir du matériel plus spécifique et qui serait davantage adapté à ses besoins et qui serait également à disposition des autres enfants. Donc, en nous inspirant des malles inclusives du Paris 83 et de nos observations, nous avons pu acquérir ce matériel spécifique qui répondait davantage à ses besoins. Et donc, grâce aux échanges réguliers avec la famille, nous avons pu cibler plus particulièrement le matériel nécessaire. Et on peut noter d'ailleurs tout ce qui est matériel, le mobilier adapté pour la prise des repas, le matériel sensoriel, ainsi que pour le sommeil, la couverture lestée, qui a été un outil vraiment très précieux et qui lui a offert un sommeil bien plus apaisant et sécurisant. Bon, voilà, et donc on arrive à la fin de son accueil à la crèche. Donc l'année suivante, il est inscrit à l'école. Donc nous avons fait la passerelle avec l'école, donc avec cet enfant aussi. Sauf que l'école est un peu loin de la crèche et c'était un enfant très fatigable. Donc la famille nous a accompagnés jusqu'à l'école pour qu'il puisse aller visiter son école comme tout autre enfant. Et nous avons également participé à une réunion d'équipe éducative afin de cibler ses besoins en termes d'accompagnement. Donc nous étions présents, donc nous la crèche avec la famille, l'institutrice de l'école, son ATSEM,
la psychomotricienne du CAMS, une représentante des AESH, le directeur du périscolaire et un représentant de la mairie et la directrice de l'école. Directrice de l'école qui était très très ouverte à l'accueil de cet enfant, qui a elle-même appelé la famille en lui disant qu'elle le voulait dans l'école et que justement elle allait faire plein de choses et qu'elle voulait mettre en place le mieux possible son accompagnement. Et lors de cette réunion, elle nous a dit de toute façon, elle veut préparer au mieux l'entrée d'un enfant extraordinaire parce que habituellement elle a souvent des enfants dits ordinaires, et là elle veut accueillir cet enfant extraordinaire. On a trouvé ça génial d'appeler ça comme ça. Et donc du coup, nous on pense vraiment que cette année supplémentaire a quand même permis de permettre qu'il soit attendu à l'école et de lui faire un pas supplémentaire dans la collectivité et qu'il puisse après être accueilli au mieux et s'y sentir bien lui aussi. Et donc cette année, cet enfant est accueilli donc à l'école à temps plein avec du coup 3 AESH différentes pour pouvoir couvrir le temps scolaire, le temps méridien et le temps extrascolaire. Donc pour conclure, nous on est très contents d'avoir pu accompagner cet enfant pendant 4 ans à la crèche. On a toujours fait au mieux pour nous adapter à lui et à son rythme. Et on pense vraiment que ses premiers pas dans la collectivité lui ont aussi permis de faire une entrée plus facile à l'école. Et on a eu la chance, au travers de cet accueil, d'être spectateur et de pouvoir s'émerveiller aussi de la bienveillance des autres enfants envers lui. Et aussi à quel point lui aussi il a pu apprendre à prendre soin de l'autre et de faire attention aux autres. Oui, comme le disait Amélie, cette expérience a été vraiment très enrichissante. Elle nous a permis de renforcer notre réflexion sur l'inclusion, la coopération avec les familles et sur l'importance d'adapter notre accompagnement à chaque enfant pour que chaque enfant puisse trouver sa place à son rythme dans le collectif. Et cet accueil a été possible grâce à l'investissement de l'ensemble des professionnels autour de cet enfant et de sa famille, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés durant ces 4 années, et nous les en remercions. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage.